Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment rester focus et motivé dans l'immobilier et même ce en période de crise. Je te dis à tout de suite. Plus sérieusement. Et salut à toi ambitieux et salut à toi ambitieuse, je me présente. Si tu ne me connais pas, bon, la question peut se poser à savoir pourquoi tu as cliqué sur la vidéo. Sans doute, c'est dû au titre et au fait qu'on avait parlé de motivation. Alors moi, je m'appelle Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, je suis également accompagnateur dans le cadre de l'immobilier et marchand de biens. Aujourd'hui, on va parler de motivation, mais pas de motivation comme tu peux l'entendre la plupart du temps dans les réseaux. On va essayer d'aborder une spécificité de la motivation qui va être en lien avec l'immobilier. Parce que malheureusement, je n'ai pas l'aura de Anthony Robbins ou les résultats de Warren Buffett. Je vais donc du coup me cantonner à mon domaine qui est l'immobilier. Mais l'immobilier plus précisément pour les personnes qui sont issues de banlieue, qui sont issues de catégories, on va dire, défavorisées, ce qu'on va appeler les outsiders, tout simplement. Parce que j'ai l'habitude de les accompagner. Je viens moi-même de cet environnement-là, donc clairement, je sais de quoi je parle. Donc si tu es encore là en train de me suivre, c'est que ça t'intéresse. C'est très simple. Dans ce cas-là, je t'invite à me donner un peu de la force parce que pour le moment, je ne pollue pas encore les vidéos de publicité sur YouTube. Mais si tu veux que je grandisse sans le faire, il faut me donner de la force, il faut partager, il faut s'abonner, il faut commenter. Il faut que tu puisses réagir parce que tu connais les règles. C'est comme ça que YouTube va me référencer. Donc tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche de notification et ensuite, bienvenue à toi. Bienvenue à toi, bienvenue à vous. Bientôt 1500, merci. On a dépassé le cap des 1300. Donc on va bientôt dépasser le nombre du SMIC, si on peut le dire comme ça. Et c'est grâce à vous. Merci, tout ça sans pub. Franchement, merci, tout simplement. Donc trêve de bavardage, on va parler de motivation. Pour plusieurs raisons, parce que déjà on est en période de crise, on est en période grippée où l'enrouage bancaire, l'enrouage immobilier, il n'est pas à l'arrêt mais qui tourne au ralenti. On a fait une année qui a été légendairement catastrophique sur les résultats par rapport à ces 5 dernières années, même ces, je ne sais pas si j'ose dire, ces 10 dernières années, c'est pas déconnant. Vu qu'en 2013, il y avait peu de temps avant, il y avait la crise des subprimes, si je ne me trompe pas, en 2008. Et voilà, c'est des records de nullité en termes de transactions. Et par contre, des records dans le bon côté en termes de location, donc du coup de bailleurs et de personnes qui donc du coup sont devenues bailleurs et qui ont trouvé des locataires. Donc si je dois m'exprimer autrement, au niveau des transactions, c'est vraiment râle et pas crête pour rester poli. Il y a eu très peu de transactions, mais on le saura bientôt en cette fin d'année. Les notaires feront leur chiffre annuel en disant s'il y a eu une hausse ou une baisse. Moi, je pense plutôt qu'on est sur une baisse, même pas une stagnation. Mais c'est les chiffres qui nous le diront. Et par contre, en ce qui concerne le secteur de la location, le secteur de Airbnb, de la location saisonnière, la location longue et la location courte, pour faire plus simple et être plus technique, et là on est sur une belle augmentation pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les gens qui ne peuvent pas acheter doivent quand même vivre quelque part. Et donc du coup pour vivre quelque part, ils deviennent locataires parce qu'aujourd'hui le crédit immobilier a énormément augmenté. En l'espace de 2 ans, on a doublé en termes de taux, voire même des fois un peu plus que doublé dans certaines banques. On ressent clairement une volonté bancaire de ne pas vouloir prêter de l'argent à n'importe qui ou pas de prêter de l'argent tout court. Là-dessus, on peut même en débattre. Et ces personnes-là ont le même besoin qui est de se loger. À ça, tu rajoutes les notes énergétiques qui font baisser donc du coup en flèche une grande partie du parc immobilier qui ne peut plus louer aujourd'hui parce qu'il n'a plus une bonne note. Donc une fois de plus, quand tu es mauvais élève, on tape sur les doigts. C'est très occidental ça, franchement pour le coup. C'est très occidental, c'est même peut-être très français, je sais pas. Dans tous les cas, les faits sont là. Tu as une mauvaise note, on tape sur les doigts, tu ne peux pas louer légalement.
Et tu ne peux pas non plus acheter si tu souhaites acheter, donc pouvoir acquérir pour devenir propriétaire. Et ben en fait, tout ça, sans parler des situations géopolitiques, etc., qui ont aussi un impact, et l'inflation de manière générale, qui l'a aussi également, tout ça, ça a donné un marché du locatif qui est en train d'augmenter, qui ne cesse d'augmenter également. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que au final, le prêt immobilier ou l'acquisition immobilière est devenu, qui risque de devenir un truc pour les riches, parce que apparemment, ça aussi ça a vérifié et à confirmer, mais il y a une augmentation des achats comptants, donc des personnes qui vont payer en cash dans l'intégralité, sans avoir à sortir, sans avoir à passer par un financement bancaire. Et ça, malheureusement, tout le monde ne peut pas le faire. Je te le rassure, et c'est normal, encore plus si tu viens d'où je te parle, donc du coup de banlieue, d'une situation où tu es l'outsider, pour faire simple, et pour pas rentrer dans la caricature et pleurnicher sur nos situations. Voilà, tu es l'outsider, donc tu n'as pas 200 000 € en poche, ni tes parents, donc tu dois te débrouiller. En sortant de tout ça, donc c'est comment faire pour se débrouiller. Et de cette réflexion, on est sorti quelque chose. Pour pouvoir se débrouiller, il faut rester motivé, d'accord? Et la question, c'est comment rester motivé dans une situation où on te dit qu'une crise gigantesque arrive, que la guerre est aux portes de l'Europe, et des fois même, voire plus, et qu'il y a des tensions, qu'il y a des dislocations ethniques, etc. Bref, on ne parle que de mauvaises choses. Et là, l'objectif, c'est de mettre un petit peu de douceur quand même dans ce monde de brut. Et donc, je vais te parler de motivation en lien avec l'immobilier. D'accord? Donc, pour parler de motivation avec en lien l'immobilier, j'ai décidé de m'appuyer sur des faits scientifiques, et pas de donner 4 recettes ou 5 techniques pour rester motivé, etc. Même si j'ai d'autres vidéos qui en parlent. C'est des vidéos qui sont beaucoup plus légères, beaucoup plus simples. Là, on va parler de quelque chose de psychique, quelque chose qui a été prouvé. Et ça m'a fait plaisir de le découvrir. Et quand j'ai lu cette information-là, je me suis dit non, il faut que je le partage à mes ambitieux. Clairement, il faut que je le partage à mes ambitieux. Donc, de quoi tu parles, Roméo? C'est bon, tu nous as fait ta petite introduction. Clairement, de quoi tu nous parles? Comment on fait pour rester motivé dans une situation où la situation immobilière est aussi nuageuse que la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui, donc au mois d'octobre, et comment faire pour garder la niaque, continuer à garder espoir et rester concentré là-dessus. Parce que c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir dénicher le bien qui va te permettre de pouvoir passer un nouveau cap. C'est également ça qui va te permettre de pouvoir également, si tu le souhaites, bien sûr, partir vers le financement et accepter les refus, parce que tu vas en essuyer des refus. Aujourd'hui, c'est même pas qu'une question d'apport, c'est même pas toujours une question de profil. C'est au-delà de ça, des fois, c'est est-ce que la banque elle a envie ou pas. Donc, comment faire pour rester motivé comme ça? C'est bon, j'arrête de te faire languir, on va en parler tout de suite, et c'est la théorie de réactance. Qu'est-ce que c'est la théorie de réactance? Alors c'est assez simple, je pense que tout comme moi, tu dois connaître, ou peut-être même tu as fait l'expérience personnelle, soit tu connais des personnes, soit tu as fait l'expérience personnelle d'être motivé sur quelque chose pendant un certain temps, et puis après, un peu comme un boulimique, on va prendre l'exemple du régime, ou le fait de ne pas manger un produit, ou le fait de ne pas fumer, ou le fait de ne pas boire pendant un certain moment, et puis à un moment tu craques, alors que tu étais vraiment sur ta lancée, tu craques, et là, tu repars à zéro, voire même pire que zéro auparavant. Tu fais encore pire qu'avant, d'accord? On en connaît tous des personnes comme ça qui se lancent dans une aventure et au final, elles laissent tomber et elles lâchent, mais vraiment totalement l'éponge en fait. Elles jettent l'éponge et enfin voilà, on l'a pratiqué. Moi, ça m'est arrivé de le pratiquer à titre personnel parce que je suis fan de sport et des fois, tu es amené à devoir faire des régimes précis. Et en fait, le mot régime, en fait, c'est une erreur. Tu vois, tu dois changer ton alimentation et non te priver définitivement de quelque chose. Parce que sinon, justement, tu peux ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de ton projet. Et pour ça, en fait, il y a les sciences humaines qui ont
qui ont déniché quelque chose, qui ont trouvé quelque chose, qui ont remarqué quelque chose et qui est adaptable autant pour les régimes, autant pour le fait de ne pas vouloir énormément dépenser ou être un peu plus frugal, autant, enfin, voilà, toutes les restrictions, tout ce qui va être en lien avec l'endurance que tu pourrais faire. Et là, en l'occurrence, ça va être en lien avec l'immobilier. Notre vidéo, elle va parler d'immobilier. Donc, tout ce qui est en lien avec la motivation, il y a ce qu'on appelle la théorie de réactance. Et je vais t'en parler là tout de suite, d'accord? Donc là, tu connais le titre, c'est la théorie de réactance. Si tu veux plus de détails, si tu veux connaître encore plus amplement, je t'invite à regarder sur Google et te renseigner. N'oublie pas que ma chaîne elle a pour but de t'aider, de t'informer aussi également, de te donner un bon coup de pied aux fesses comme j'ai l'habitude de le dire. Mais attention, voilà, je ne suis pas là pour faire ton travail. C'est à toi de faire le reste du travail. C'est à toi d'aller rechercher l'information, de prendre un rendez-vous téléphonique sur les liens qui sont juste en bas si tu souhaites rentrer en contact avec moi. Bref, c'est à toi de faire le reste du boulot. Je ne peux pas faire tout le reste à ta place, d'accord? Et comme on dit très souvent, il faut qu'un terrain soit fertile pour qu'on puisse y déposer ses graines. Donc fais en sorte que ton terrain de connaissance, d'envie, de savoir et de passage à l'action, il soit fertile. Et ensuite, la chance sera là au rendez-vous et je t'assure, ça fonctionne la plupart du temps, vraiment. Donc la théorie de réactance, c'est lorsque un être humain va être amené à combattre fortement une situation où une liberté est déjà acquise, d'accord? Si je dois donner un exemple concret ou des exemples concrets à mes faits, il y en a deux que tu dois connaître forcément. Le premier, ça va être avec un enfant de bas âge. Si tu lui donnes du chocolat à chaque fois avant de partir à l'école et un jour, du lundi au jeudi, tu lui en donnes et le vendredi, tu décides de ne pas lui en donner, il sera mécontent, il te le fera comprendre et il va estimer que c'est un droit parce que du lundi au jeudi, tu lui as donné du chocolat et que maintenant, il n'est pas normal que tu ne lui en donnes plus. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle clairement la théorie de réactance. Tu peux également avoir le cas pour ce qu'on a vécu en 2020, un moment où nos libertés étaient restreintes de par la situation sanitaire. Et il y a des personnes qui manifestaient leur mécontentement. Il y a des personnes qui disaient que c'était pas normal, qu'on ne puisse pas sortir comme on veut, qu'on doive signer, autoriser à sortir avec un document à l'appui. Et là, pareil, c'est des libertés acquises qui sont remises en jeu et c'est humain. Donc du coup, apparemment, c'est humain de réagir de manière vive par rapport à ce type de situation. Donc là, la question que tu peux te poser, c'est « Ok Roméo, donc ce que tu m'expliques, c'est que quand on donne des droits à quelqu'un et qu'on veut lui retirer, ou en tout cas que cette personne considère que c'est des droits et qu'il sent qu'elles sont remises en jeu, il va avoir une réaction qui va être brutale. Mais où est le lien avec la motivation en immobilier ? J'y arrive tout de suite. Le gros lien avec l'immobilier, mon ambitieux, et l'importance de cette vidéo, c'est que tout simplement, lorsque tu vas démarrer un plan, un projet immobilier, quand je te parle de projet immobilier, c'est même pas forcément que tu as trouvé le bien. C'est-à-dire que tu te dis, j'ai envie de me lancer, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de connaître et d'investir dans l'immobilier. Tu vas avoir plusieurs étapes. D'abord, ça va être la curiosité. Donc tu vas regarder des vidéos, tu regardes sûrement la mienne et tu tombes dessus par hasard. Tu regardes régulièrement mes chaînes et mes vidéos. Tu es là, tu es curieux, tu as envie d'apprendre, tu as envie de savoir qu'est-ce que le type va raconter encore. Et puis tu ne regardes pas que la mienne, tu regardes d'autres vidéos de personnes qui sont beaucoup plus connues, qui ont beaucoup plus de visibilité. Et tu vas partir pick and cherry, je crois que c'est comme ça qu'ils disent les quinries. Tu vas partir un peu piocher à gauche à droite les informations que tu as envie de prendre et ce qui va stimuler ton cerveau. D'accord ? Après, tu vas passer par une autre phase. Cette phase-là, ça va être « maintenant, j'ai envie de monter en expertise. Ok, j'ai appris un peu de tout, mais au final, je ne connais pas un domaine précis. Ok ? Donc, j'ai envie de commencer à monter en expertise. Et là, ça va être intéressant parce que tu vas vouloir commencer à te former. Donc, soit tu décides de battre le fer pendant qu'il est chaud, un peu comme moi, je l'ai fait à mes dépens par moment, mais c'est comme ça que le métier il est rentré pour ma part, parce que c'est comme ça que j'ai appris, c'est comme ça que j'apprends, en sachant que je tiens à préciser que j'ai d'abord commencé en tant que courtier avant d'investir, donc je connaissais le secteur bancaire et j'avais eu des expériences à travers les clients que j'avais accompagnés. Soit tu décides de prendre des livres, de prendre les bouquins,
de te former, parce qu'en fait, il n'y a personne qui invente des règles, d'accord? Et ni des lois d'ailleurs. La plupart des choses, tu les retrouves sur le BOFIP, qui est donc la Bible fiscale qui va te permettre de dire ça c'est légal, ça c'est pas légal. T'as les J-France, je crois aussi, ou impôt.gouv, qui vont donner toutes les références légales. Après, tu as des livres qui sont plus lisibles, plus intéressants, plus ludiques à lire, où on va donc lier la fiscalité, les droits, ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire, et que ça va être un peu plus romancé, pour que tu puisses être un peu plus intéressé là-dessus. Mais dans tous les cas, voilà, c'est de l'information que tu vas avoir et tu vas commencer à te former là-dessus. Ensuite, tu vas avoir un moment où tu vas te dire, il faut que je passe à l'action. Donc, soit tu passes à l'action tout seul, tu as le courage de le faire, soit tu décides de vouloir être accompagné. Et ça, d'ailleurs, je suis avec grand plaisir. N'hésite pas, vraiment, comme je viens de te le dire encore, il y a des liens qui sont en bas qui te permettent de pouvoir le faire et tu pourras rentrer en contact avec moi. Tu programmes un rendez-vous téléphonique et je rappelle tout le monde, et celui qui dit que ce n'est pas le cas est un menteur. Et ensuite, tu as le passage à l'action avec, bien sûr, toutes les péripéties. Tu vas apprendre, tu vas connaître, parce qu'il y a la théorie et il y a la pratique. Et dans ta pratique, il y a des choses que tu n'auras pas vues théoriquement. C'est normal, parce que c'est ce qu'on appelle la vie, et tu vas apprendre de celle-ci. Et à toutes ces étapes-là, de la première étape où tu dis, tiens, pourquoi pas l'immobilier, à l'étape où on te dit, félicitations, vous êtes propriétaire de votre immeuble, il va y avoir plein de moments où tu vas être démotivé. Il va y avoir plein de moments où tu vas vouloir laisser tomber. Et c'est là où la théorie de réactance, elle est hyper intéressante. Parce que la théorie de réactance, elle nous dit quoi? Elle nous dit que quand l'être humain considère que, en tout cas ton cerveau considère qu'il y a quelque chose qui est acquis, il y a un droit qui est acquis et qui est mis en péril, il va réagir de manière brutale. Donc maintenant, il faut que tu utilises cette théorie-là à ton avantage et non à l'inverse. Et comment faire pour utiliser cette théorie-là? Pour ça, il y a plusieurs techniques. Il y en a une que je prends d'une de mes clientes que j'ai accompagnée. D'ailleurs, il y a une vidéo qui parle d'elle. C'est une jeune demoiselle qui a acheté 7 immeubles. Je verrai si j'ai le temps, je te mettrai les liens qui seront juste en haut. Où j'ai une interview où on parle des immeubles qu'elle a achetés, etc. Elle s'est lancée dedans. Elle est passée par toutes ces étapes-là, d'accord? Et ensuite, elle est partie acheter son immeuble. Elle a commencé par un immeuble où il y avait 7 ou 8 appartements. Qu'est-ce qui la faisait kiffer? Et elle le dit dans la vidéo. Ce qui me faisait kiffer, c'était le fait de voyager. C'était le fait de partir dans les autres villes, de découvrir. Donc, je prenais plaisir à préparer mon week-end dans ce sens-là. Parce qu'elle n'a pas acheté en Ile-de-France, elle a acheté en dehors de l'Île-de-France. D'accord? Et ça, pour elle, ça a été ce bonbon, ça a été ce chocolat qu'elle s'est offerte chaque week-end. Et c'est grâce à ça qu'elle a pu continuer à garder la motivation, parce que ce n'est pas au premier rendez-vous qu'elle a trouvé le bien qu'elle voulait, c'était au 5e ou au 6e. Et bien sûr, ça a engendré des frais, etc., etc. Il y a plein de raisons dans lesquelles elle aurait pu se démotiver. Après, il y a eu l'étape du financement. Elle pensait, comme elle le dit dans la vidéo, et je pense qu'effectivement, il faut que je te mette la vidéo juste au-dessus en lien, où elle disait que le financement pour elle, ça va être le plus simple, parce qu'elle avait fait le plus compliqué. Mais non, ça a été le plus compliqué. Mais comme elle avait déjà passé des étapes qui étaient hyper importantes, elle ne pouvait plus revenir en arrière. Et ça, par principe de cohérence, d'accord? C'est encore un autre principe, c'est une autre théorie qu'on a. Nous, les êtres humains, on aime être cohérents dans ce qu'on fait. On ne va pas dire « je déteste manger de la viande » en ayant un beefsteak dans la bouche. Ce n'est pas cohérent. Donc, elle a utilisé ce deuxième biais-là, qui était donc le principe de cohérence, la théorie de cohérence, peu importe comment tu vas l'appeler. C'est encore de la science sociale. Et elle a décidé donc du coup de jouer et de prendre à son avantage les biais cognitifs, donc les raccourcis, les erreurs, peu importe comment on va appeler ça, qu'on a naturellement en nous, d'accord? Ou qu'on a de par l'éducation ou la société qu'on va être amené à avoir et dans laquelle on va être amené à vivre. Et le biais de réactance, ça va être ça en fait. Ça va être de te donner des bonbons, de donner des chocolats qui vont faire que tu vas kiffer les moments et chacune des étapes et chacun des niveaux dans lesquels tu vas être. Quand tu arrives dans la première période où tu es curieux, pourquoi pas regarder une vidéo et pas en regarder 15, sinon ça risquerait de te saouler, et ensuite faire une activité ou regarder une vidéo d'un thème qui te plaît, tu vois. Et l'autre fois, tu regardes 2 vidéos en lien avec l'immobilier et ensuite une autre vidéo d'un thème qui te plaît. Peu importe ce que c'est, si c'est la SMR ou je crois que ça s'appelle comme ça, ou peu importe, que ce soit un clip ou un film sur Netflix, etc., etc.
Peu importe ce que tu regardes, mais que tu regardes quelque chose qui va te faire kiffer. Ensuite, quand tu vas être à l'étape où tu vas commencer à vouloir vraiment entrer dans la rhétorique, à vraiment vouloir t'intéresser, ok, tu te donnes un time, tu te dis bon, pendant une demi-heure, pendant une heure, je vais lire ça, ou je vais étudier ça, je vais lire tant de pages, etc. Et ensuite, je vais me faire un kiff. Je sors avec des amis, je vais manger, je vais faire quelque chose, etc. etc. Arrive au moment où tu arrives sur les visites, et ben elle, comme je viens de te donner l'exemple de ma cliente, c'était un kiff de partir dans des villes qu'elle ne connaît pas, de partir, de prendre le train et d'aller découvrir. D'accord? C'était son kiff à elle. Toi, par exemple, si tu es fan de fringues et que tu décides de partir à la recherche d'un bien qui est en dehors de ta zone, eh ben, essaye de chercher dans cette zone-là un magasin que tu kiffes, un magasin que tu aimes et ensuite tu iras le visiter après ta visite. Tu vois, chacun son truc. Moi, pour ma part, par exemple, j'ai comme théorie de réactance le fait qu'à chaque fois que j'arrive à faire un deal, qu'il soit gros ou non, un deal, je partage un moment avec quelqu'un que j'aime. D'accord? J'aime partager un moment où j'aime offrir quelque chose avec quelqu'un que j'aime ou à quelqu'un que j'aime pour le remercier de l'accompagnement moral qu'il a pu faire. Des fois, ça peut même être financier. Dans l'autre vidéo, j'en parlais, comment faire pour être aidé financièrement, etc. Donc voilà, ça va être un resto, ça va être un moment au ciné, peu importe sous quelle forme ça va être, mais je vais partager un moment avec quelqu'un et on va reparler de cette situation et je vais lui parler du rôle prépondérant qu'il a pu jouer à ce moment-là. Voilà, tout simplement. Chacun son truc. Et quand tu te fais ton kiff, eh ben, il n'y a rien de pire que de t'enlever ce kiff-là pour ton cerveau parce que ça va être son bonbon. Et en sport, on appelle ça, je crois, un cheat meal. Donc, c'est le moment où tu vas manger n'importe quoi et tu vas te faire kiffer. D'accord? Donc, il est déconseillé du lundi au dimanche d'avoir une diète impeccable. Il faut qu'il y ait un jour ou deux, en fonction de tes objectifs, où tu réfléchis pas. Tu manges ce que tu as envie de manger, tu te fais kiffer. Et c'est ça qui va te permettre de pouvoir tenir. Ok? Donc, on appelle ça le théorème de réactance. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, tu la partages à un grand nombre de personnes. Tu mets un like, des commentaires. N'hésite pas à rentrer en contact avec moi si tu as des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Entre-temps, mon ambitieuse, je ne sais pas à quel moment tu regarderas cette vidéo. Tout ce que je peux te dire, c'est de continuer à croire en toi et à te former. Bye.